Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons faire une petite introduction à la cinématique. Une petite introduction. Nous allons brièvement présenter ce que c'est que la cinématique et les différents outils que nous allons utiliser dans la leçon. Eh ben voilà, la cinématique, c'est autour de... C'est juste l'introduction, eh ben c'est tout. Mais ça va faire l'objet d'un certain nombre de vidéos, eh ben certainement 4, voire 5, voire 6, parce que la cinématique, c'est très grand, c'est très long. Et bien voilà, c'est parti, introduction. Cinématique, introduction. C'est quoi la cinématique? C'est l'étude des mouvements. C'est l'étude des mouvements. Une voiture avance, un avion décolle, un oiseau s'envole, moi je bouge. On dit que tous ces objets font des mouvements, tous ces corps font des mouvements. Alors, quand on veut les étudier, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la cinématique. La cinématique. Très bien. C'est l'étude des mouvements indépendamment des causes, c'est-à-dire des forces qui les ont, qui les produisent. Eh bien voilà, qui les produisent. Je reprends. C'est l'étude des mouvements indépendamment des forces qui les produisent. Ça veut dire quoi? En cinématique, on va étudier le mouvement. Mais on ne va pas étudier les causes du mouvement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a mouvement? Qu'est-ce qui engendre, c'est-à-dire les forces qui mettent l'objet en mouvement, on ne les étudie pas. La cinématique ne s'occupe pas des forces. En cinématique, vous n'allez pas entendre la force telle, la force telle, la force telle, non. Ça, c'est le ressort de la dynamique. En dynamique, on étudie le mouvement en tenant compte des forces qui engendrent ce mouvement, en tenant compte des forces qui causent ce mouvement. Mais en cinématique, on étudie tout simplement le mouvement dans l'espace et dans le temps. Les forces qui font que ce mouvement se produise, on ne regarde pas ça. C'est ce que ça veut dire ici. C'est l'étude des mouvements indépendamment des causes, c'est-à-dire des forces qui les produisent. Les causes, c'est-à-dire les forces des mouvements, sont du ressort de la dynamique. C'est ce que je disais tantôt. Donc, cinématique, étude du mouvement, les forces, on ne regarde pas les forces qui ont causé ce mouvement. C'est ça la cinématique. Dynamique, c'est l'étude du mouvement. Et cette fois-ci, on va regarder les forces qui ont engendré ce mouvement. Ah ben voilà la différence entre cinématique et dynamique. Dynamique, on étudie les mouvements en tenant compte des forces qui ont engendré, qui ont produit ce mouvement. En cinématique, on étudie les mouvements, on ne tient pas compte des causes du mouvement, on ne tient pas compte des forces qui ont engendré, des forces qui ont produit ce mouvement, on ne les regarde pas du tout, ça ne nous intéresse pas en cinématique. Et ben voilà, donc, relativité du mouvement, on a déjà dit ça dans d'autres vidéos, donc il faut repartir là-bas, ça a été très bien expliqué, je vais juste survoler. Le mouvement, relativité du mouvement, ça veut dire quoi? Relativité, dans relativité, il y a le mot relatif. Relatif, ça veut dire ça dépend, ça dépend. Mouvement, action de bouger, le fait de bouger. Donc ça veut dire relativité du mouvement, ça veut dire que le mouvement, c'est quelque chose de relatif. Le mouvement, il dépend, il dépend. Il dépend de quoi? Le mouvement est relatif. Il dépend de l'observateur. Très bien, il dépend de celui qui observe. Celui qui observe la voiture passer. Eh bien voilà, ça dépend de celui qui observe, de celui qui va voir un avion décoller. Eh bien voilà, donc on dit que le mouvement, il est relatif. Mais je dis, ça a déjà été expliqué dans une vidéo passée. Si vous allez la revoir, cette vidéo intitulée « Relativité du mouvement », eh ben, je pense que vous allez mieux comprendre. Alors, je continue. Un objet est en mouvement, par rapport à un autre. C'est toujours comme ça. Regardez-moi, je bouge, je parle, je suis en mouvement. Mais par rapport à quoi? Au sol. Vous voyez? Par rapport au sol, c'est parce que le sol ne bouge pas. Et moi je bouge que vous dites que, eh ben voilà, que celui qui me regarde dit que je bouge. Si le sol bougeait en même temps que moi, ben on ne saurait pas si je bouge. Vous voyez? C'est ça. Donc, le mouvement, un objet en mouvement, toujours par rapport à un autre objet. Et qui va cette fois-ci servir de référence. On est toujours en mouvement par rapport à quelque chose.
toujours par rapport à un autre objet. La voiture qui passe devant votre maison, elle est en mouvement par rapport à la terre. Vous voyez, la terre ne bouge pas, du moins devant votre maison. La terre, ça ne bouge pas. On sait que la terre, elle tourne autour du soleil, autour d'elle-même, mais devant votre maison, la terre ne tourne pas, elle ne bouge pas. Donc la voiture qui passe, elle est en mouvement. Vous voyez, elle est en mouvement par rapport au sol, par rapport à la terre devant votre maison. C'est ça. Donc je reprends. Un objet est en mouvement, toujours par rapport à un autre objet qui va servir de référent, qui sera le référentiel. L'objet là, par rapport au... Quand la voiture passe devant votre maison, elle est en mouvement par rapport au sol. Et le sol là, c'est quoi? Il va servir de référence. Il sera le référentiel. On va toujours étudier, on va étudier le mouvement de la voiture qui passe devant votre maison par rapport au sol. Donc le sol va servir de référence. Il sera le référentiel. Alors, ça a été expliqué. On a 3 types de référentiels. Le référentiel terrestre, le sol. Le référentiel géocentrique, le référentiel héliocentrique. En cinématique, on tient compte de tout ça, les référentiels. Alors, notion de repère. J'ai déjà expliqué ça, mais dans une autre vidéo. Donc, il est très bien expliqué. Donc, notion de repère, c'est le 3e point. Notion de repère. Déjà aussi, les repères, on les a fait. On a 2 types de repères. Repère d'espace. Je reprends. On a 2 types de repères. Repère d'espace et repère de temps. Pour étudier le mouvement d'un objet, il faut un espace, un emplacement, si vous voulez. Il passe devant votre maison à quelle heure? Il faut savoir. Eh bien voilà, c'est le temps. Donc on a besoin de 2 repères. Repère d'espace et repère de temps. Repère d'espace. Le voilà. O-I-J-K. I, abscisse. J, ordonnée. K, l'altitude, encore appelée la côte, ou bien la hauteur. Eh bien voilà. Alors les vecteurs IJK, on dit c'est des vecteurs unitaires. Unitaires. Pourquoi? Parce que leur norme est égale à 1. Leur norme est égale à 1. C'est des vecteurs unitaires. Voilà, maintenant, un repère, il a toujours une origine et une base. Le O, c'est l'origine. IJK, c'est la base du repère. Voilà. Un repère, il a toujours une origine. Cette fois-ci, ça c'est un repère orthonormé. Ça c'est un repère orthonormé. Il a une origine, O. Il a une base, IJK. Et les 3 vecteurs, on va dire, ils sont non coplanaires. Ils ne sont pas dans le même plan. Ils sont pas dans le même plan. Regardez, I il est par là, J est dans l'autre plan. Eh bien, ils sont non coplanaires. Faire un peu de maths. Alors, il va servir à quoi le repère d'espace? Il va servir à quoi? À positionner un mobile au cours du temps. On saura où il se trouve. On sait où je suis en ce moment. Voilà, c'est le repère d'espace. Il sert à positionner un objet, il sert à positionner un corps, il sert à positionner un solide, il sert à positionner un mobile dans le temps. À le positionner, à donner sa position, son emplacement au cours du temps. Ça, c'est le repère d'espace. J'ai fait des vidéos là-dessus, comment trouver un point dans les repères d'espace et ainsi de suite. Voilà, comment lire les coordonnées. Repère de temps. Alors lui, il permet d'associer une date à chaque position d'un point en mouvement. Repère de temps. Le temps, c'est la date. Il est ici et maintenant. À quel moment? Eh bien, à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Il permet d'associer une date à chaque position. Ma position est là maintenant. On va lui associer une date. Il est, par exemple, peut-être midi, ou bien 14 h, ou bien ainsi de suite. Eh bien, voilà, c'est ça. Donc, permet d'associer une date à chaque position d'un mobile en mouvement. Ça, on appelle ça l'axe des dates. Voilà, l'axe des dates. Cet axe, comme ici, vous avez, bon, ça a une origine. On dit origine des dates. L'origine des dates. L'origine, on la prend toujours par exemple T égale 0. L'origine des dates, c'est T égale 0. Ici, il y a des parties négatives, il y a des parties positives. On va être T1, T2, T1', T2'. À partir d'ici, négative, ici, positive. On appelle ça l'axe des dates. L'axe des dates. Et ça, c'est l'origine des dates.
Et cette origine, on la note le plus souvent t égale 0. Cet axe des dates a une unité de temps. Une unité de temps, c'est la seconde, c'est la seconde. Donc en secondes, tout le temps, on va faire de la seconde, des minutes, on va convertir toujours de l'heure en secondes, des minutes en secondes, et ainsi de suite. L'unité de temps, c'est là, eh bien, la seconde, eh bien, voilà. Donc je reprends, on a deux types de repères pour pouvoir se repérer comme ça, pour faire de la cinématique, on aura repère d'espace, repère de temps, repère d'espace, positionner un mobile au cours du temps, repère de temps permet d'associer une date à chaque position d'un point en mouvement, un axe de date, on va dire ça comme ça, qu'il y a une origine des dates, une unité qui est la seconde. Les deux, repère de temps et repère d'espace, ils servent à quoi? C'est ça, permettent de situer un point dans l'espace et dans le temps. Repère d'espace, repère de temps, permet de situer un objet, permet de situer un point, permet de situer un corps dans l'espace et dans le temps. Et bien voilà, on va passer au mobile. En cinématique, on ne va plus dire corps, on va remplacer tous ces mots objet, corps, on va dire mobile. Tout corps sera appelé mobile, notez M. Mobile, tout corps en mouvement, bien sûr, tout corps en mouvement sera, parce que la cinématique, on étudie le mouvement, sans tenir compte des forces. Vous avez vu depuis que je parle là, il n'y a pas de force là-dedans, n'est-ce pas? Voilà, en cinématique, il n'y a pas de force là-dedans, on ne parle pas de force là-dedans. On parle du mouvement, mais on ne parle pas des forces qui ont engendré ce mouvement. Donc, tout corps en mouvement sera appelé mobile M. La trajectoire, on va étudier la trajectoire. On a trois types de trajectoires. Elle peut être rectiligne, si c'est une droite, on a déjà vu ça dans une autre vidéo. C'est une droite si elle est rectiligne. Elle est circulaire, peut être circulaire. Si c'est une ligne, eh ben voilà, on dit elle est curviligne. Mais là, je vous ai mis ici. Rectiligne, circulaire, curviligne. Je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas assez de place. Donc, la trajectoire, c'est quoi? C'est les différentes positions du mobile au cours du temps. La route, par où il est passé? Il est passé par où? C'est ça la trajectoire. La trajectoire, c'est simple, c'est la route. Par où il est passé? Moi, par exemple, on va dire, je suis passé par ici. Ben voilà, c'est ça ma trajectoire. La trajectoire, c'est les différentes positions que j'ai occupées au cours du temps. Ben voilà, c'est ça la trajectoire. Donc, les différentes positions du mobile au cours du temps. On a trois types de trajectoires. Rectiligne, si c'est une droite. Circulaire, si c'est un cercle. Et même si c'est une portion de cercle ou bien une courbe, on dit c'est curviligne. Ça n'écrit pas bien. Voilà, je voulais l'écrire. Voilà. Curviligne. Voilà, curviligne. Voilà, donc cette partie, on va dire comme ça, c'est une introduction à la cinématique. Et après, ils ont terminé. On va faire plusieurs vidéos là-dessus. Sur la cinématique, c'est très long. On va faire des calculs. On va calculer des vitesses, calculer des accélérations, ainsi de suite. Le vecteur position. Donc, on va étudier tout cela au cours de plusieurs vidéos. Je vous remercie et à très bientôt.